Bon, alors, premier cours d'abacus. Alors moi, je vais vraiment chercher pendant ces vidéos à focaliser sur l'aspect stratégie, d'accord? Je vais pas en donner trop sur le cours en lui-même parce que c'est du matériel qui est protégé, donc j'ai pas le droit de le faire. C'est pour ça aussi que je soumets les vidéos, je propose à l'association de regarder aussi les vidéos. Moi, l'idée, c'est vraiment de focaliser sur la partie stratégie, ok? Alors, le premier cours, déjà, il m'a pas mal interpellé parce que j'ai encore vu de nouvelles similarités avec la PNL qui sont juste impressionnantes. Je me demande si la personne qui a monté ce cours-là, si elle avait pas des connaissances en PNL, parce que waouh, vraiment bravo quoi. Alors le cours, il commence par des vidéos de présentation de ce qu'on peut atteindre avec l'abacus. Et ensuite, bah, on nous présente, voilà, bah, qu'est-ce que c'est que ce fameux abacus? Alors comment ça marche? Et puis, bah, on nous le montre, voilà, donc c'est un boulier. Celui-là, en plus, il est génial parce qu'il y a celui qui recommande parce qu'il a un bouton reset. Toc, et voilà, ça remet tout à zéro. Et en gros, on nous présente que, bah, finalement, sur l'abacus, on va avoir ici les unités, donc qui sont représentées par cette boule rouge, les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, les dizaines de milliers, centaines de milliers, millions, etc. Donc on peut aller jusqu'à euh, techniquement 99 milliards 999 millions 999 999,99, puisque là on a après les décimales. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, finalement, ici, ça c'est zéro. Et on nous montre, bah voilà, et ça vous pouvez le trouver sur tout plein de vidéos sur YouTube aussi, que finalement, si on pousse cette boule vers la barre, qui est vraiment la barre de comptage, eh bien, on va avoir un, là on va avoir 2, là on va avoir 3, là on va avoir 4. Et une fois qu'on est arrivé à 4, eh bien, pour passer à 5, on enlève les unités et on met cette boule-là en place et ça va représenter 5. Donc là on a 5, là on a 6, là on a 7, là on a 8, là on a 9. Voilà, donc ça en gros c'est un petit peu l'explicatif de comment fonctionne l'abacus. On travaille surtout les chiffres de 1 à 4 et surtout là où je vois des similarités absolument excellentes avec la PNL, c'est qu'en formation PNL, on insiste énormément aussi sur la posture. D'accord? On sait qu'il y a une importance capitale de la posture qu'on va prendre, et ça, il suffit de regarder une conférence TED sur internet, donc les conférences TED, TED, notamment de Amy Cuddy. Alors Amy Cuddy, ça s'écrit AMYCUDDY. Et dans cette conférence, Amy Cuddy, elle nous montre que si pendant 2 minutes, je prends une posture qui va être voûtée, qui va être posture de faiblesse, vraiment le regard vers le bas, les jambes croisées, eh bien au bout de 2 minutes, je vais significativement augmenter mon taux de stress et je vais significativement aussi diminuer mon taux de testostérone, donc l'hormone de passage à l'action. Si à l'inverse, je prends une posture de force, je me tiens droit, le dos droit, le regard vraiment droit devant, les épaules en arrière, et bien là, au bout de 2 minutes, je vais significativement diminuer mon taux de stress et puis également augmenter mon taux de testostérone, donc l'hormone de passage à l'action. Et là, premier cours, je découvre la posture pendant le calcul. L'importance de se tenir droit, l'importance de vraiment adopter une posture qui mette le corps dans une bonne disposition. Et là, je dis bravo parce que on peut se dire c'est un cours de maths. Non, c'est vraiment pour moi beaucoup plus que ça. Je pense que travailler l'abacus, c'est vraiment travailler aussi une certaine forme d'hygiène de vie. Donc ça, très très bon point pour l'approche, pour cette méthodologie de formation, et surtout qui, moi, me ramène énormément à la PNL. Ensuite, bah, on nous montre comment compter sur l'abacus. Alors, on nous montre vraiment quel doigt utiliser et comment faire les gestes et les mouvements sur l'abacus physique. Voilà, donc par exemple, si je veux faire plus 2, je vais faire comme ça. Si je veux faire moins 1, je vais faire comme ça. Si je veux faire encore plus 3, je vais faire comme ça, pardon. Si je veux faire maintenant plus 5, je vais faire comme ça. Moins 5, je vais faire comme ça. Moins 3 comme ça.
Et le résultat final de tout ça, c'est 1. Voilà. Ah, je ne vous l'ai pas montré. Je vais recommencer. Hop, voilà. Donc, si je veux faire plus 1, ça va être comme ça. Si je veux faire plus 2, comme ça. Moins 1, comme ça. Plus 5, clouc, voilà. Plus 2, pardon, désolé, c'était pas le bon doigt. Voilà. Plus 2, moins 5, voilà. Moins 1, etc. L'idée, c'est pas de vous montrer comment le faire, c'est pas ça. L'idée, c'est de vous montrer qu'il y a une logique dans tout ça. Et moi, comme je pense stratégie, je trouve déjà super qu'au niveau de l'approche, il y a un cadre qui soit donné, d'accord? Un cadre dans la manière d'utiliser l'outil, ok? Parce qu'on pourrait très bien se dire, allez, on fait n'importe comment, on le fait avec n'importe quel doigt, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir le résultat. Eh ben non. On va mettre l'importance sur la posture, on va mettre l'importance sur la manière d'utiliser. Et, et ça, bon, bah, évidemment, ça va faire toute la différence au niveau du résultat. Donc, stratégiquement parlant, pour moi, ce que je trouve super et ce qui va faciliter l'apprentissage, c'est qu'il y a déjà une structure qui est proposée, une structure très claire, une structure qui est constituée de règles simples, mais sans exception. Et ça, je pense que ça fait toute la différence parce que, et là, je suis d'accord avec Steve Jobs quand il disait que la perfection s'atteint pas quand on ne peut plus rien ajouter, mais quand on ne peut plus rien retrancher. C'est-à-dire simplifier les processus au maximum de manière à ce que finalement l'action en elle-même consomme le moins d'énergie possible. Et vraiment, c'est comme en PNL, on appelle ça la stratégie de la feignasse. Enfin, moi, j'appelle ça la stratégie de la feignasse. Richard Bandler, le co-créateur de la PNL, appelle ça l'élégance dans la PNL. Eh bien, ici, on a également cette notion d'élégance et de simplicité. Voilà. Ensuite, bah, on fait des exercices de comptage. Donc, on va compter avec l'abacus, exactement comme ce que je vous ai montré. Donc, on nous montre euh, des feuilles notamment avec des listes de calcul. Et à partir du moment où on a ces feuilles avec des listes de calcul, alors par exemple, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Voilà, on a des séries, plus 2, plus 1, moins 1, etc. Euh, Ça, c'est la première liste, hein, vous le voyez au niveau de la... Oups, pardon, comme ça vous me voyez mieux. Euh, Vous le voyez au niveau de la colonne 1, on a 2, 1, moins 1. Ben voilà, on fait l'opération sur l'abacus. Voilà. Et ça, c'est des entraînements qui sont, qui sont nécessaires. Et ce genre d'entraînement, effectivement, faut y travailler au moins 10 à 15 minutes par jour, clairement. Et je pense que moi, en tant qu'adulte, je vais devoir mettre des bouchées doubles parce qu'effectivement... Alors, est-ce que c'est une croyance limitante ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, me connaissant, je sais que je vais avoir besoin de beaucoup de pratique. Alors ça, c'est aussi quelque chose, quand les gens voient un petit peu ce que je réalise, ce que j'accomplis, on me dit: «Ah bah, c'est génial, j'aimerais bien arriver au même résultat que toi». Mais il y a un truc qui est sûr, hein, c'est que si vous mettez l'investissement que je mets dans les choses, vous y arrivez, hein, c'est clair. Heu, Moi, quand je me lance dans quelque chose, j'y vais à fond. Heu et j'y vais jusqu'au moment où j'arrive au niveau que je veux, en fait. Et ça, je pense aussi, c'est un point fondamental lorsqu'on veut atteindre des excellences, finalement, ou un niveau important dans quelque chose, c'est de véritablement y mettre les efforts nécessaires. Autre point que je trouve fantastique, au niveau de ce premier cours, c'est que d'entrée de jeu, on nous fait travailler sur l'abacus physique, mais aussi on nous fait travailler sur un abacus imaginaire, où on doit imaginer juste la colonne des unités, qui va de 1 à 9 en gros, et puis on fait les opérations mentalement, en imaginant, en faisant les gestes et en imaginant véritablement les billes. Et là, de nouveau, ça rejoint complètement les concepts de PNL, à savoir que le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre le réel et l'imaginaire. Et là, on peut reprendre bah, aussi bien déjà depuis 1956, hein, Maxwell Maltz, qui était le père de la psychocybernétique,
qui disait déjà d'entrée de jeu que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Mais on peut aller plus loin encore, c'est se rendre compte à quel point c'est vrai. Prenez quelqu'un qui a la phobie des araignées. Phobie des araignées, si maintenant on lui présente une tarentule devant lui, il pète un câble, il devient blanc, livide, il se met à suer, il va avoir la tension artérielle qui augmente, le rythme cardiaque qui augmente, il va avoir une sensation de se liquéfier sur place. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous prenez ce même phobique, si vous lui montrez juste la photo d'une tarentule, il va avoir la même réaction. D'accord? Il va se liquéfier, il va avoir la pression sanguine qui augmente, il va avoir le rythme cardiaque qui augmente. Et si ça vous paraît exagéré, pensez à quelqu'un qui a peur de la vue du sang. Et montrez-lui la photo simplement d'une prise de sang ou un truc comme ça. Il va détourner la tête, il y aura une réaction physique, physiologique. Ça montre quoi? Ça montre que le cerveau est parti de cette image qui est juste un bout de papier avec des points de couleur dessus, et il agit comme si c'était vrai. Ça veut dire que techniquement, notre cerveau, entre un abacus physique et un abacus imaginé, il va fonctionner de la même manière. Résultat, ça veut dire qu'on peut se recréer l'outil dans la tête. Et là, on est 100% dans le travail qu'on fait en PNL, à savoir que l'imaginaire est le reflet véritablement de la réalité. C'est ce que fait l'armée de l'air, hein. Vous pouvez regarder des vidéos sur Internet sur comment s'entraîne la patrouille de France, qui est l'élite de l'armée de l'air. Ben, en fait, ils font un travail totalement imaginaire. Ils ont un rituel qu'ils appellent la musique. Ça, vous pouvez le trouver très facilement sur Internet. Et vous allez voir qu'ils sont dans une salle en train de, pas seulement de mimer les gestes qu'ils vont faire, mais quelquefois c'est des trucs super artistiques. C'est vraiment, ils font une sorte de représentation, de métaphore de ce qu'ils vont faire dans l'avion, ils le font au sol d'une manière imagée en fait. Donc toutes ces histoires d'imaginer quelque chose, de l'imaginaire qui est tellement important, certains disent c'est des gamineries, etc. C'est pas vrai du tout. Et surtout dans le monde notamment de l'armée de l'air, où tu as des avions qui, je crois, sont à peu près à 600 km/h et quelquefois peuvent se retrouver à 6 mètres l'un de l'autre. Imaginez un peu, quoi. Faut même pas éternuer, quoi, parce que un mauvais geste et c'est bon, quoi. C'est parti pour tout le monde. Donc là, ici, j'ai vraiment adoré le fait que d'entrée de jeu, on nous met dans l'imaginaire. Et surtout, j'aime beaucoup que par rapport au concept de PNL, il y a des présupposés très sympas qui sont donnés. Par exemple, le fait que même si là, maintenant, un enfant n'arrive pas à s'imaginer les billes, que ça demande de la pratique, mais qu'à un moment donné, tout le monde y arrive. Donc là, vous retrouvez du présupposé vraiment de réussite qui est, je pense, très important. Très, très important. Après, il y a de la pratique. Après, il y a également une plateforme qui est proposée, une plateforme d'entraînement. Alors, je vous montrerai un ou deux exemples sur cette plateforme où on peut faire du calcul, où on peut entraîner, on va dire, la rapidité de perception de notre cerveau, etc., etc. Tout ça, on pourra le voir. Et on va l'aborder vraiment d'un point de vue stratégique. Et puis là, j'ai été confronté encore à de nouvelles croyances limitantes. Euh, Lorsque il a été demandé de dessiner à deux mains. Donc dessiner en même temps de la main gauche et de la main droite. Alors déjà, moi, quand on me demande de dessiner, c'est pas évident. Mais alors, en plus de ça, avec deux mains en même temps, alors là, c'est bon. C'est venu toucher à deux belles croyances limitantes chez moi. Euh, Alors ça peut paraître paradoxal parce que comme je suis formateur en mind mapping, on peut se dire mais le dessin ça devrait être la compétence numéro un de Michel. Non, pas du tout. Et parce que justement, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire du mind mapping. Euh, il faut, il faut pas, il n'y a pas besoin en fait. On peut, c'est un plus, mais c'est pas nécessaire. Donc là, j'ai encore deux croyances limitantes que je vais devoir travailler. Je vais les travailler juste après cette vidéo. De la même manière que je l'ai fait dans la vidéo précédente, hein, il y a pas de secret, hein, moi j'utilise la technique de la pièce de monnaie qui marche très bien pour moi. Il y en a certainement d'autres personnes pour qui il faudra utiliser d'autres techniques, mais ça c'est un truc qu'on voit en long, en large et en travers en formation PNL. On va pas ici redérouler le programme de la formation, c'est pas le but. Ok.
Donc, 2 croyances limitantes. J'ai dessiné à 2 mains, mais je pense que j'aurais dessiné plus facilement avec mes pieds, quoi. Voilà, soit. Et puis, bah, après du comptage, du comptage, du comptage et puis, des devoirs également qui sont donnés. Alors des devoirs, c'est quoi? C'est tout simplement de de faire, de faire ces comptages, de noter les résultats et toujours ce que j'aime, c'est la notion d'optimisation. C'est-à-dire que pour ne pas perdre du temps, pendant qu'on travaille sur l'abacus, on garde tout le temps un stylo dans les mains. Puisqu'en fait, on se sert de 2 doigts, on a tout le temps le stylo dans les mains, comme ça. Et puis, comme ça, dès qu'on a fait le calcul, tac, on peut directement écrire le résultat et on peut passer au suivant. Donc, il y a vraiment cette notion déjà d'optimisation. Et pour moi, qui travaille avec la PNL, c'est génial parce qu'en fait, ils m'ont déjà bien prémâché le travail. Et je trouve ça super parce que finalement, euh, comme ils présentent ces contenus tels quels à des enfants, les enfants, ils n'ont pas besoin de comprendre pourquoi on optimise, pourquoi on va utiliser toujours les mêmes doigts. On leur dit, ils le font. Mais l'intérêt, c'est que finalement, c'est un peu comme la maman oiseau qui va prémâcher la nourriture à ses oisillons. euh, Ça va passer beaucoup plus facilement. Donc vraiment, grand bravo pour ce premier cours. C'était long, ça a mis en reflet des croyances limitantes chez moi, mais en tout cas, je suis très très enthousiaste pour la suite et surtout, bah voilà, de voir comment les rythmes et les vitesses vont augmenter. Alors peut-être je peux faire une petite démonstration de calcul, comme ça vous voyez de quoi il s'agit. On va aller. Tadam. Allez, on va prendre une des feuilles que je vais afficher à l'écran. Voilà. Alors, bah voilà, typiquement, je ne sais pas si vous le voyez, je vais augmenter un peu la taille de cette fenêtre-là. Moi, vous me verrez plus, mais c'est pas moi le plus important ici. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Bon, non, je vais pas vraiment faire ça. Je vais faire ça une fois juste pour vous montrer ce que c'est, parce que, comme dit, c'est des contenus qui sont protégés. Mais l'idée, ça va être quoi? Si on prend la colonne 1, d'accord? La colonne 1, on va avoir donc plus 1. Tac, pardon, désolé, mauvais doigt. Plus 1, voilà. Plus 1, tac. Plus 2, tac. Résultat, 4. Ok. Donc là, si je fais le truc proprement, j'aurai une feuille de papier que je n'ai pas d'ailleurs sous la main. Mais mettons que je vais prendre une petite feuille de papier. Normalement, on l'imprime. Hein, voilà. J'ai le stylo dans la main. Je vais faire la deuxième colonne. Alors, plus 4. Tchouk, voilà. Moins 3. Plus 1. Tac. Et là, directement, je peux noter le résultat 2. Ensuite, tac, je continue. 3 plus 1 moins 2. Voilà, résultat 2. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu le genre d'exercice de pratique qu'on fait. Voilà. Je vais remettre tout ça en place proprement. Voilà, voilà. Tac, tac. Et ben après, c'est de la pratique, c'est de la pratique, c'est de la mise en application. Et je pense vraiment aussi pour des enfants, c'est top parce qu'il y a un côté jeu, il y a un côté très ludique. Même le site internet en lui-même est très bien fait. Ouais, c'est agréable à regarder. La page principale, en fait, voilà, c'est une salle de classe et puis on a tout, on a le cahier de texte, on a un peu tout. Donc vraiment, c'est super bien foutu, vraiment, bravo. Et ouais, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Alors, je vais peut-être aussi vous montrer rapidement un exemple de travail sur la plateforme d'entraînement. Alors ça, c'est un truc que vous voyez régulièrement à la télé, hein, quand vous regardez les compétitions, etc. Alors par exemple, hop, je vais remettre l'écran. Là, on paramètre un petit peu. Je vais dire, je veux un nombre toutes les 1,5 secondes. Je vais aller de
1 à 9. Je vais prendre une longueur de tâche, donc une série de 6 opérations. Je veux pas d'effets spéciaux parce que ça me déconcentre. Je vais faire une série, mais je veux pas la faire en entier. Et puis, soit effectivement, je peux le faire visuellement, c'est-à-dire les nombres vont s'afficher, soit je peux demander au système de lire les nombres. Alors, allez, je vais le faire en lecture. Alors, la lecture, elle est en anglais, mais ça, c'est pas un problème. Je vais activer le son, je vais espérer que vous l'aurez sur la vidéo. Alors, je vous donne un exemple. Hop, on va faire ça. Et puis, je vais le faire sur l'abacus. Voilà, comme ça, vous verrez le résultat. Ah, c'est parti. Allez. Hop, démarrer la session. Ok. Ok, 2, 6, moins 3, 4, moins 8, 5. Voilà, ça fait 5 et 1, 6. Voilà, je marque 6 sur l'ordi. Tac, c'est juste. Ok, parfait. J'en fais un deuxième. 7, pardon. Oups. 7, moins 2, plus 4, moins 1, moins 5, 6. Voilà, ça fait 5 plus 4, ça fait 9. Voilà, je le note et c'est tout bon. Enfin voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu le genre d'exercice. Hop, je vais arrêter tout ça. Voilà. C'est un peu pour vous montrer le genre d'exercice. Et après, sur cette plateforme, il y a plein de types d'exercices différents qu'on peut faire. C'est bien foutu. Après, il y a aussi il y a toute ma classe avec, voilà, on nous attribue des étoiles quand on réussit des choses. Donc, il y a aussi ce côté gamification qui est vraiment, vraiment super. D'ailleurs, c'était sympa parce que la prof m'a écrit en me demandant, ben voilà, est-ce que tu veux aussi que je te note comme les enfants en t'attribuant des étoiles? Moi, je suis, oui, je veux des étoiles, je veux des étoiles. Donc vraiment, je veux jouer le jeu au maximum. Désolé, cette vidéo était longue. 20 minutes, je sais, c'est long. Mais comme c'est le début, il y a pas mal de choses en fait qui sont en train de se mettre en place. Et puis surtout, ce que je veux, c'est vous montrer les similarités avec la PNL. C'est-à-dire que là, il y a déjà un travail qui est pré-mâché. Et ça, je trouve c'est top. C'est vraiment top. Le truc est super bien fait. Donc moi, ça facilite mon travail en tant que PNListe pour développer une excellence dans le domaine. Alors après, je pense qu'il va y avoir des choses que je vais devoir optimiser, pas parce que c'est pas bien fait sur le site ou quoi, mais parce que mon mode de fonctionnement va m'imposer d'ajuster certaines choses. Et tout ça, je vais tenter de vous le décrire. Je vais même pas tenter de vous le décrire, je vais vous le décrire. Et voilà, ça va peut-être vous donner des idées. Allez, à très bientôt et bonne suite.